Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de février. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront pour vous. Pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte, que vous retrouverez comme d'habitude dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'informations, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à consulter la playlist 2023. Vous avez mois par mois, ça vous donnera des indications aussi supplémentaires par rapport à cette guidance ici. Et puis c'est parti, on y va, on démarre. Alors, le mois de février, pour vous les poissons, ici on a l'énergie générale. Ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici on a les aspects plutôt de blocage, de peur. Ici l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Waouh. Il est assez puissant ce tirage. Même s'il y a une seule arcane majeure qui est dans les conseils. Donc le conseil a l'air assez important à suivre. Je vois beaucoup de libération. Allez, on va détailler tout ça. Alors, vous avez l'As de Calice. L'As de Calice qui représente l'énergie générale de votre mois de février. Quand on a une énergie générale comme ça, déjà, on a envie d'exploser de joie. Pourquoi? Parce que cette coupe ici, on voit, elle déborde d'eau avec cette rivière ici en plus en bas. Qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est les émotions. Cette coupe, elle est remplie d'émotions, elle est remplie d'amour, elle est remplie de générosité, de sentiments. Et l'As, ici, nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle profession. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau. On vous présente quelque chose de nouveau qui va toucher vos émotions, qui va toucher vos sentiments, qui va vous ouvrir à l'amour, que ce soit à l'amour pour vous-même, pour les autres, pour un métier, pour une situation. Donc, ici, il y a clairement un bonheur qui s'ouvre, il y a une stabilité émotionnelle aussi dans un nouveau projet qui va venir pointer le bout de son nez. C'est une énergie qui va vous envoyer l'opportunité d'exprimer qui vous êtes vraiment en toute authenticité, que ce soit dans n'importe quel projet. Ça va vous permettre d'exprimer vos émotions, vos sentiments, et vous aurez le potentiel de créer une vie, un projet, une relation, peu importe, qui vous ressemble. D'accord? Donc là, sur le plan général, pour les poissons, au mois de février, on va écouter ses ressentis, on va écouter son cœur, et on va se diriger ici vers des nouvelles choses que l'univers, la vie va nous proposer. Le positif en plus dans tout ça, c'est la 5 de Calice. Le positif par-dessus tout ça, c'est que vous sortez de quelque chose de tellement difficile. Ça peut être compliqué pendant des semaines, des mois, voire des années. Vous vous délivrez d'une tristesse assez grande. Moi, je ressens qu'il y a eu une perte émotionnelle, que ce soit d'une relation, d'un travail, d'une situation. Ça peut être aussi intérieur, peu importe, mais il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de tristesse, une tristesse même assez grande. Et regardez aujourd'hui, après des semaines, des mois, des années, ce que la vie vous offre. Donc là, il y a clairement une immense délivrance. Là, c'est la délivrance émotionnelle. Grâce au temps, grâce à l'acceptation, grâce au pardon, vous sortez de cette émotion lourde, vous allégez votre souffrance et vous allez vous ouvrir encore une fois de nouveau.
vous ouvrir à cet amour, à ces émotions, à tourner votre regard vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus serein. Et vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même et vous allez ressortir de cette épreuve encore plus fort. Les blocages et les peurs, là-dedans, c'est la 6 de baguette. Les blocages et les peurs avec la 6 de baguette peut nous parler des doutes que vous avez à l'intérieur de vous. Des doutes qui sont dus sûrement à un grand manque de confiance en vous. On l'a vu, vous avez dépassé une situation qui a été très compliquée. Ça a pu, à un moment donné, vous faire perdre confiance en vous, ce qui est tout à fait normal. Et c'est comme si vous n'étiez pas fier de ce que vous représentez, que vous n'étiez pas fier de ce que vous créez au quotidien. C'est comme si aussi vous aviez un manque de reconnaissance. Vous pourriez douter d'avoir le droit à ce bonheur. Vous pouvez douter d'avoir le droit d'être heureux. Donc ça, c'est très très fort, c'est très important, parce que vous doutez de vos propres capacités à réussir dans votre vie, que ce soit réussir intérieurement, dans vos projets, dans vos relations, dans votre profession. Il y a un manque d'estime de vous-même qui est assez important, qui vous empêche d'être récompensé à votre juste valeur, une récompense intérieure ou même une récompense des autres. Donc là, c'est très important, c'est très fort. C'est quelque chose qui va être important d'aller regarder sur ce mois de février pour éviter des blocages et pour éviter pour éviter de laisser tomber aussi les opportunités que l'univers va vous offrir. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on se sent incapable quand on est persuadé qu'on n'a pas le droit au bonheur, ça peut amener quand même des grosses problématiques et des choses assez importantes. La reine de Pentacle ici, elle est au bon endroit parce que c'est l'événement important et ça va venir stabiliser tout ça. Malgré le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, là on voit qu'il y a des nouvelles opportunités émotionnelles, ça manque de matière tout ça. Et la reine de Pentacle, elle va venir installer ça. La reine de Pentacle, elle va venir poser dans la matière. Elle va venir apporter des choses concrètes. Vous allez vous équilibrer, vous allez équilibrer votre vie, votre situation. Vous allez y apporter des deniers. Le denier, le pentacle, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut tenir entre ses mains. Ça peut représenter de l'argent, ça peut représenter du matériel, ça peut représenter de la richesse intérieure, y poser des valeurs concrètes, des mots, des paroles. Donc vous allez venir concilier ici, équilibrer tout ça, que ce soit vos besoins familiaux, émotionnels, intérieurs, professionnels. Vous allez venir tout concilier et vous allez venir aussi prendre soin de vous. Et c'est hyper important de prendre soin de soi, surtout quand on voit ici ce que vous pensez. Il y a cet arbre ici qui vient nous dire qu'on va ancrer des choses, qu'on va venir s'installer ici et qu'on va prendre soin de soi, comme on prendrait soin de la nature. On va se chouchouter, on va peut-être se masser, se cuisiner des petits plats, aller marcher en forêt, mais on va aussi prendre soin des autres. C'est l'idée d'aller stabiliser autant pour soi que pour les autres, stabiliser sa vie et sécuriser aussi tout en restant actif et indépendant. Ça, c'est très très bien. Ça va vous faire du bien. Donc là, on voit qu'on se libère complètement, encore une fois. Même s'il y a ce blocage, on a envie de s'en libérer. Là, c'est vraiment une explosion. La 3 de calice nous parle de la sphère sentimentale. Là, c'est très positif, on est dans des choses très belles. Déjà pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on a cette énergie. Même si vous avez des difficultés, ça va venir apporter quelque chose de supplémentaire. C'est une énergie vraiment
qui me dit que vous allez vivre un vrai moment de partage, qui me dit que vous allez vivre un moment d'écoute, un moment de compréhension. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup de communication. Ça peut vraiment représenter une vie familiale très joyeuse et un couple très harmonieux. Pour les personnes qui seraient un peu en distance, on peut évidemment parler ici d'une troisième énergie qui vous embêterait un petit peu, qui s'immiscerait un petit peu dans votre lien et dans votre vie et qui troublerait l'harmonie entre vous. Cette énergie, cette troisième énergie, ça peut concerner une autre personne, mais ça peut concerner aussi un travail, une passion qui prendrait beaucoup trop de temps, des amis un peu trop envahissants, de la famille un peu trop toxique, peu importe, c'est vraiment l'idée d'une troisième énergie qui prendrait un petit peu trop de place ici dans votre lien. Et si vous souhaitez rétablir ici ce lien serein, on vous invite à retrouver un meilleur équilibre justement. Je pense que cette reine de Pentacle peut vous aider dans ce mois de février par rapport à votre couple. Malgré tout, ça reste, comme je vous l'ai dit, une merveilleuse énergie. Pour les célibataires, il y a une très très belle période ici qui vous attend sur le mois de février pour les échanges, pour la communication. Ça amène des moments de joie, des moments de partage. Vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur les gens que vous aimez. C'est très familial, très amical ici. D'ailleurs, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un grâce à une sortie ou grâce à des amis que vous pourriez avoir en commun. Il peut y avoir ici la rencontre amoureuse de quelqu'un entouré de beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de vous. Donc si vous faites une rencontre au mois de février, elle semble vraiment intéressante sur le plan émotionnel et amoureux. Voilà pour vous. Pour le professionnel, c'est la seule carte qui est vraiment difficile. C'est la seule carte qui est vraiment difficile et en même temps, c'est une carte qui se passe sur le plan du mental. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller améliorer ça si on travaille sur nous-mêmes. Vous avez la 9 d'Atamé. La 9 d'Atamé, au niveau professionnel, ça nous parle quand même d'angoisse assez importante. Ça nous parle d'une inquiétude peut-être excessive pour votre travail, pour votre futur, pour votre salaire, pour vos projets. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a un auto-sabotage intérieur avec des pensées qui ne sont pas vraiment réalistes. Vous vous sentez très stressé, très contrarié. Il y a peut-être même un burn-out, une dépression qui peut ici se jouer. Et dans certains cas, votre anxiété, elle peut même être causée par des contraintes professionnelles où vous avez beaucoup trop de responsabilités. C'est-à-dire que ça peut très bien se passer dans votre travail, mais on vous en demande beaucoup trop et vous arrivez à saturation. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui va se focaliser sur le négatif. C'est pas un jugement, c'est un fait avec cette carte. Donc, on va vous demander de vous libérer de vos peurs, surtout libérer la peur d'échouer et de retrouver la confiance en vous. Mais c'est ce qu'on s'était dit ici. D'ailleurs, ça peut nous indiquer que la perte de confiance en vous, elle vient surtout du côté professionnel. D'accord ? Encore une fois, l'énergie de la reine de Pentacle ici va venir vous aider à stabiliser vos pensées, à stabiliser vos projets, votre vie professionnelle. Donc, on n'oublie pas ici qu'il y a tout qui va venir vous aider. Et il y a cette délivrance ici au niveau émotionnel qui va vous faire du bien et qui va vous donner peut-être un peu plus de place à cette vie professionnelle pour aller arranger certaines choses. Et le conseil, c'est la sorcière, la carte numéro 1. Le conseil, c'est d'aller transformer les choses. Transformer votre vie, vous transformer vous-même, transformer vos projets. Utilisez toutes les capacités, toutes les compétences, tous les atouts que vous avez en vous pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer des choses nouvelles, de profiter ici de cette délivrance pour aller dans la nouveauté. Vous avez tout en votre possession. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour vous créer un nouveau chemin. C'est également une grande énergie de manifestation, donc les conseils, ce serait aussi d'aller manifester, d'aller créer des pensées, des désirs, des souhaits pour qu'ils se réalisent, pour qu'ils se concrétisent. Donc prenez bien soin
ici de chacune de vos pensées, parce que vous pourriez être face à un nouveau départ que vous allez vous-même créer, qui va être hyper important. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura ouvert sur d'autres possibilités, qui vous aura apporté des clés de compréhension également. Moi, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de février. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. À très bientôt.